Nagui et Manu, 7h, 10h, tous les matins sur Virgin Radio. Bonne journée, il est 7h, vous êtes sur Virgin Radio, nous aussi, on est là jusqu'à 10h. Bonne journée, nous sommes le mercredi 23 janvier. On t'essaye ? 7h, 10h, sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Bonne journée, bon mercredi, on est là jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio, ce que l'eau plate est à Christine Bravo. Je pense que c'est même pas que ça existe. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui savent pas qu'on existe. Bah oui, il y a plus de gens qui savent pas qu'on existe Ah ouais? que de gens qui savent qu'on existe. Bah ouais. Alors, Donc alors, on arrête ou bien? Oh non, on reprend la même chose. Oh. Nous sommes le 23 janvier, c'est également un 23 janvier, mais en 1973, qu'a lieu l'éruption de la montagne sacrée sur l'île d'Emai en Islande, une éruption digne d'un scénario catastrophe qui se terminera le 3 juillet de la même année. T'imagines, ça a commencé le 23 janvier et ça finit le 3 juillet. C'est long. C'est très long. Inquiétant, oui. Mais l'Islande, c'est dommage parce que c'est très sympa comme je pays, connais pas. l'Islande. Ah si, quand tu veux vraiment te faire chier et que t'es prêt à y mettre le prix, non, ça vaut vraiment le coup. Si vraiment tu veux te faire la totale déprime, là t'apprends aussi le finlandais en plus. Ah, le finlandais, c'est connu, c'est utilisé pour les patients en fin de vie, tu sais. La première méthode d'euthanasie dans le monde, c'est lire un livre en finlandais aux patients. De nouvelles preuves génétiques sont en train de permettre d'affirmer que Christophe Colomb, en revenant du Nouveau Monde, aurait rapporté dans ses bagages et ailleurs la syphilis. Ah, Ouais. ce qui voudrait dire que Christophe Colomb n'a pas fait qu'explorer les terres inconnues. Il a aussi exploré les habitants. Une étude récente a voulu savoir quel était le rapport des Français au ménage. Bon, toi je te pose même pas la question. Non, ne pose pas. 7% des disputes de couple concernent le ménage. C'est pas beaucoup. Ouais, quand même. Tu dis ah, c'est ça, Mais là. juste s'engueuler pour l'aspirateur, les vitres pas propres ou la vaisselle. Ouais, c'est quand même grave. c'est pour ça que je te dis, c'est triste les couples. Mais non, c'est pas triste les couples. c'est triste. Alors, t'as laissé traîner ta chaussette. Moi, je suis seul chez moi. Je m'engueule pas moi-même pour laisser traîner une chaussette. Ah bah non, toi ça te ferait voilà. du bien que quelqu'un t'engueule pour ramasser tes chaussettes, ça c'est autre chose. 34% des hommes rangent à fond avant l'arrivée d'une fille, mais simplement parce qu'une fille va arriver, les mecs ouais. ils font nickel chrome. Bah, t'es obligé. Bah, moi, Ça prouve quand même que le regard de l'autre c'est important. Moi, j'utilise la technique, je planque. C'est-à-dire Planque quoi, faut la pas non fille plus. Ouais, mais ça, la police va pas le savoir. Mais je planque les affaires, je fais système râteau. Tu sais, je passe dans Ah l'appartement. ouais, genre, et sous le lit il y a tout. Exactement. Oh Ouais, non. j'ai un endroit chez moi, c'est il y a tout depuis des années. Je peux retrouver des vieux trucs. De Et alors, 88. imagine que la fille, à un moment donné, en discutant, par hasard, malencontreusement, Non. fasse glisser une boucle d'oreille par terre sur la moquette Non, mais et c'est se pas mette à sous- quatre pattes. Non, c'est pas sous le lit. Et se mettre à quatre pattes. Si elle se met à quatre pattes pour sauter et qu'elle est prête voir. à aller voir le truc, j'utiliserai ma technique de t'es à quatre pattes, ça tombe bien. Et là, bien sûr, hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. 38% des gens admettent qu'ils ne font pas leur lit tous les jours. Putain, c'est pas beaucoup, 38%. En même temps, c'est le gros avantage de la couette. Bah ouais, mais il y a des gens qui ont plus de couette maintenant. Je sais. Alors là, Ah, je honnêtement, pense je sais que pas. tout le monde- Je fais pas le tour des. Je fais pas le tour des chambres de mes potes. Ça fait. Mais... Ah bon? Non, ça j'ai arrêté. Ah ouais, je visite toujours quand j'ai des appartements, je pique 2-3 trucs. Et puis... Mais ça fait très longtemps que j'ai pas vu un lit avec des draps et une couverture. C'est quand même relou. Même avec une couette, ça se fait. C'est-à-dire que tu retends le drap housse. Enfin, tu vois, tu. Tu le retends quand tu te couches. Ah, le drap ou ce truc en dessous Ouais, là le truc en dessous, ouais. Ah ouais, non, mais j'en mets pas, moi j'en mets plus. Bon. 53% des gens ont un endroit qu'ils qualifient de bazar, de fourre-tout chez eux. Alors, Oui, c'est ça soit peut- sous le lit, soit le placard, soit. Mon appartement. Voilà aussi. Pour 69% des gens, le pire cauchemar dans le ménage, ce sont les cheveux coincés dans la salle de bain. Sur le savon, putain. En deuxième, ça c'est les poils du cul normalement sur le savon. Ah, c'est les poils du cul? Ah ouais. Ah bon, bah faudrait que j'arrête de les lécher, alors je pensais que c'était mes cheveux. Deuxième position, les traces de dentifrice. Les traces de dentifrice? Les traces de dentifrice. Tu sais, le dentifrice qui sèche sur Ah, le lavabo, tout ça. Ah non, moi jamais. Ah bah tu faut, il faut ouvrir le bouchon du dentifrice pour qu'il Ah y ait non, des parce traces. que non, ça gâche. Moi, c'est toujours j'aime bien quand le dentifrice c'est tout à fait propre, tu sais, rempli. Sinon, je trouve ça moche, un tube de dentifrice pas rempli, ça m'énerve. Avec des petites traces de doigts et tout écrasé. Non, j'aime bien quand il est bien gros comme ça. Voilà. En troisième position, les gens s'énervent pour les traces de graisse dans la cuisine. Oui. Bon, 72% des répondants à ce sondage préfèrent avoir un compagnon romantique plutôt que quelqu'un d'ordonné. Ah bah tu vois, je suis cradoc, mais je suis romantique.
Viens dans mon bouge, baby. Quoi? Moi, je voudrais juste que tu expliques à nos auditeurs comment c'est chez toi, là, à 7h11. Comment c'est chez moi? Je propose que les gens terminent tranquillement leur petit déjeuner et qu'on en parle ce soir vers 22h. 7h13. On va jouer avec vous pour vous offrir, à l'occasion de la tournée de Zazie avec Virgin Radio. Les concerts d'ailleurs, c'est les 15 et 16 février prochains à la Cigale. On vous offre le voyage, l'hébergement et bien sûr les places de concert. On vous offre également l'intégrale de Zazie et son dernier album. Des téléphones portables Sagem A850C à gagner, des appareils photo numériques Kodak EasyShare et des GPS Mio lecteur MP3 écran tactile. On jouera. Nous allons jouer dans un instant à Planète Drague. Le principe est très simple. Au moment de l'Europe, tous les Européens se retrouvent dans une boîte de nuit. Nous avons la chance que cette boîte de nuit donne sur notre studio. On a du bol, ouais. Et donc des gens de l'Europe entière vont venir vous parler. Est-ce que ce sera de la drague ou pas de la drague? Il suffira de dire oui ou non et peut-être de gagner un magnifique cadeau. 0826 10 1 2 3 4. Le Kinécon du jour, c'est un fermier australien. Il a 44 ans, il passe une soirée bien arrosée, il est totalement ivre, il rentre chez lui à pied. Sur la route, il se retrouve tout à coup face à un ours. Il ne prend alors pas le temps de réfléchir, se jette sur l'animal et l'attaque. Cet Australien est un ancien judoka. Ce fermier fait tomber l'ours en lui donnant un coup d'épaule, puis lui fait une clé de bras pour le maintenir à terre. L'ours parvient quand même à se dégager, prend la fuite dans la forêt. Le fermier, toujours bourré, ne se démonte pas et prend l'ours en chasse dans les bois. C'est un témoin de la scène qui préviendra la police. Le fermier sera retrouvé 5 heures plus tard endormi sous les feuilles, ivre après s'être perdu dans les bois. Qu'il est con, mais qu'il est con. Virgin Radio. Le président de la République conduit l'action du gouvernement. Et donc moi, ce que j'espère, ce que j'attends, ce que je souhaite, c'est que Nagui et Manu. soit tous les ans sur votre radio. Virgin Radio. 7h, 10h. Nagui et Manu sur Virgin Radio. Voilà, c'est officiel, c'est une demande. Voilà, l'État a besoin de nous à la radio, c'est tout. 7h18, si vous regardez souvent la télévision, vous devez suivre. Bien qu'il paraît que ça marche moins bien que les autres années, comment ça s'appelle? Starac. T'as regardé Starac? J'ai regardé toujours, puisque Sonnette. j'adore cette émission. Sonnette. Blablabla. Non, j'ai pas regardé. Voilà, bon. Si, j'en ai regardé des bouts en plus. C'est vrai? Ouais. Mais il y a plein de gens comme toi. C'est vrai que j'ai regardé ça. Si on peut regarder, si on pourrait regarder en entier, ça nous arrangerait. Ils sont pas restés. Je crois que même la tournée au début, il y avait genre grand orchestre, on fait le Parc des Princes, on fait Bercy, on fait machin. Là, ils vont faire une tournée acoustique. Et ils seront 5. Ah, il y a des restrictions de budget. Ouais, il n'y a plus de danseuses, il n'y a plus rien. Cela dit, là, les mecs qui gagnent. Je crois qu'ils ont 100 € les. Mais les mecs qui gagnent la Starac ou la Nouvelle Star et tout, putain, mais t'en entends plus parler quand même, c'est terrible. Non, mais Il globalement. n'y a que ceux qu'on retient là maintenant, c'est quoi? C'est Jennifer, Olivia Ruiz. Elle a pas gagné en plus. Non, mais Ouais. les premiers quoi. Une qui a gagné Jennifer. Cite-moi le gagnant des 2 dernières Starac. Grégory Le Marchal, non? Ok, envie. Magali Vaé. Non, Magali Vaé, c'était pas il y a. C'était il y a 3 ans ça. Je sais pas. Bon, allez, c'est pas grave. Toujours, voilà, toujours ouais. est-il qu'il faut taper 1, il faut taper 2, il faut taper 3, il faut taper. Nico, ça a envie de taper. Et ça donne ça. Ils ont des atouts évidents, du talent, de la générosité. Mais pour l'un d'entre eux, l'aventure s'arrête ce soir. Et c'est vous qui allez décider. Pour Jennifer, tapez. Pour Tina Arena, tapez. Pour faire la fête, tapez. Pour Charles Aznavour, tapez. Did you enjoy the show? Tapez. Pour Pascal Nègre, tapez. Faut taper, c'est vous qui tapez. J'aime bien taper, encore taper, mais aussi taper. Ça peut marcher comme ça. Il est fatigué en même temps. Attends. S'il le faisait vraiment, je pense, s'il y avait tous les candidats alignés en disant allez, je tape sur qui maintenant pour qu'il parte. Il est costaud Nikos en plus hein. Ça va, ouais, et sympa. Mais tout à fait. Il est costaud et sympa. Ce qui est 2 bonnes raisons de dire du bien de lui. Tout à fait. Absolument. Il a une putain de maison en Grèce. Alors, faut être sympa avec lui. Mais je vois que tu le connais bien, dis-moi. Je dis ça en plus, c'est gratuit parce que Je suis déjà allé dans la maison de Nikos en Grèce. je suis jamais allé dans sa maison. Je sais même pas s'il y a une maison. Ouais. Je dis ça pour toi, pour faire une sorte de. Oui. de toi, comme ça, pour parler. Résultat, voilà, tout de suite là. Ça suffit, cette chanson. Allez, on joue. Y'a quelqu'un au standard. Aurélie, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Aurélie. Petit problème de voix, mais on n'en parlera pas. Non, non. Aurélie, Ah si. Aurélie, voici ta vie.
Ça, c'est un mixeur. C'est la dernière phrase qu'Aurélie entendit avant que son ami serial killer ne la rentre en entier dans sa machine diabolique à couper les gens. Aujourd'hui reconstituée par une équipe de chirurgiens aveugles, elle sert de statue ésotérique à une secte de vieux malades mentaux du nord-est de Mulhouse. Sachez enfin qu'Aurélie n'a jamais bu de bol de pu. Elle n'a définitivement aucun goût. Aurélie toulousaine qui se fait draguer et qui va se faire draguer. Ah oui, non, il fallait pas répondre là, mais si tu veux nous expliquer, Aurélie, tu te fais beaucoup draguer donc. Comme tout le monde, je crois. Ah, Voilà. pas comme Manu, non. On va faire ça Non. avec Aurélie. Voici donc la planète drague, c'est-à-dire. C'est-à-dire que je vais immédiatement, avec mes petits doigts qui font toujours autant de bruit Avec sur les le pieds. parquet. Les petits doigts de pied. Pourtant, j'essaie d'être discret. Six doigts. J'ouvre la porte du studio et j'arrive dans une boîte de nuit qui est... Les petits doigts dans les Doc Martens. Ouais. Ouais. Tu entends la musique? Vous entendez bien la musique? Ah, George. Je suis dans la boîte donc qui se trouve juste à côté du studio. Je suis parti avec une petite doigt de pied. Et dans cette boîte de nuit qui s'appelle le Lovely Mundo. Comme par hasard, George Michael. Une boîte de nuit du matin, hein, le Lovely Mundo, des hommes du monde entier débarquent et vont te parler. Ils vont s'exprimer dans leur langue d'origine. À toi de deviner s'ils tentent de te draguer, Aurélie, ou pas du tout, d'accord? D'accord. Je te souhaite bonne chance, c'est les sons Merci. qui ont commencé à démarrer. Je crois qu'Alberto, l'italien, est en train d'arriver et va te parler. Preferisci rincarnarti nella zebra o bagni turchi? Oh, superbe voix. D'après toi, il te Ah, drague les ou pas? Italiens, c'est incroyable. Je dirais faux. Il ne drague pas. Tu penses qu'il te drague pas? Eh Ils peuvent dire bien, n'importe quoi. nous vérifions. Tu préférerais te réincarner en zèbre ou en toilette turque? Effectivement, il ne te drague pas. C'est une bonne question en même temps. hein. Attention, le DJ va enchaîner avec du lourd. Ah oui. C'est ça. Ah bah, au Lovely Mundo, c'est David et Jonathan. Bella Vita. C'est le solo de David et Jonathan. Ouais. Ouais, et ça fait rêver les Allemands. La preuve, Ulrich, notre ami allemand, est en train d'arriver et va te parler. Écoute bien. Es ist nicht ansteckend, die Akne? Je dirais oui. Peut-être qu'il me drague. Eh bien, nous vérifions. Ulrich, qu'avez-vous voulu dire? C'est pas contagieux, l'acné? Oh non. Ah, il ne te drague pas, Quelle Ulrich. horreur. Attention, ça enchaîne. Ah, voilà. Michael Bolton. On l'avait oublié. Eh non, c'est pas Ah, un c'est truc pas de original. départ. Non, non. Enfin, c'est une tuerie quand même. Michael Bolton, oui, au niveau de la coupe de cheveux, c'est une tuerie. Ouais. Si vous le connaissez pas, tapez Michael Bolton dans Google. Vous allez rire tout seul environ 2 jours. Percy Sledge pour l'original si tu cherches. Je cherchais pas. D'accord. Voici notre... Michael Bolton, il est jury, je crois, de Nouvelle Star aux États-Unis. Ah oui, donc ils ont... Je crois qu'il fait un truc comme ça, enfin une télé-réalité. Ils ont du lourd aussi au niveau de la coupe des cheveux. C'est Ils ça. ont vu le nôtre, c'est ça? Ouais. Le chef d'orchestre, le mec a une énorme coupe de cheveux sur la tête. Bon, bref, sur ce solo, je crois que notre ami Tarek, il est tunisien, il s'approche de toi, il veut dire quelque chose. Oh là là, c'est Autant difficile. dès que l'italien parle, ça le fait, autant dès qu'un arabe, Oui. ça le fait moins. L'italien en arrive. Alors. Ouais. C'est pas très malin. Heureusement que t'es arabe. Je vais dire qu'il drague hein, au hasard. Eh bien, nous vérifions. Alors comme ça, vous êtes une femme? Ah, Bah oui. oui, il drague. Non. Ah bah non. C'est- Tu veux dire, c'est pas très délicat de commencer la conversation comme ça. alors. Il y a quand même plus classe. T'arrives vers une nana. Alors comme ça, vous êtes une femme? Non, c'est très mauvaise nouvelle pour toi là. C'est quand même. Ah bah oui, mais 2 mauvaises réponses, une bonne. Ça suffit pas. Ça suffit pas, Aurélie. On t'envoie un t-shirt divao.com ou un mug divao.com Un t-shirt. avec écrit dessus. Je vous aime. Oh, c'est c'est gentil, beau. Aurélie. Bonne journée, Aurélie. Merci. Sois prudente quand même. Au revoir. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Virgin Radio. 7h33 sur Virgin Radio. On est ensemble jusqu'à 10h dans la prochaine demi-heure. Mieux que Voici, Closer et autres, nous avons réussi à pirater le téléphone portable de Johnny Hallyday. Enfin, le répondeur. Ah, Le répondeur du téléphone, pour être précis. d'accord. Il y aura un gros dos également consacré au rituel du mariage. N'oubliez pas non plus nos invités. Ça sera tout à l'heure les Wombats qui seront nos invités. Enfin, normalement. Quoi? Bah, j'ai reçu un message hier soir. Oh putain. Le chanteur des Wombats. Qu'est-ce qu'il a? Il a fait caca de travers? Non, 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 Ouais, commence à voir. Eh, tu sais quoi? C'est plus grave. Les mecs qui nous aident Arrête, au dernier arrête, moment. c'est plus grave.
Non, c'est plus grave. Non, il y a un gros problème, il s'est fait faire comment on appelle ça, des injections de cortisone dans les cordes vocales, tout ça, il avait plus du tout de voix hier. Donc ils ont essayé les injections de cortisone en se disant ça marchera peut-être pour demain matin. Et sinon on peut faire de l'instrumental, ils nous joueront du Vangelis ou... Mais je pense qu'ils vont quand même venir même s'il peut pas chanter. Non, c'est pas du tout, c'est sérieux quoi, c'est pas un truc méchant. Enfin s'il peut pas chanter, ils vont venir... Eh ben il faut un instrumental. Ah, on va se régaler tout à l'heure. Selon... Suspense, viendront-ils ou pas? Selon un rapport scientifique... c'est Jeanne Moreau. Selon un rapport scientifique officiel américain, la viande d'animaux clonés est sans danger. Oui, tant que tu la manges pas. Aux États-Unis, selon les dernières statistiques, le pays est en train de vivre un nouveau baby-boom. On rapporte actuellement aux États-Unis un nombre de naissances jamais atteint depuis 45 ans. Oui, ça se tient, là-bas, il y a des énormes champs de choux. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Et il est 7h38, on va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 dans quelques instants. Mais à cette heure-ci, voici le gros dos. Mais c'est quoi donc, dis donc, que c'est que vous allez nous le parler du gros dos, Nagui? Bon, un truc qui va pas du tout t'intéresser, vu comme t'es barré. Le mariage. T'es mal barré. J'aime bien aller dans les mariages. Oui, toi tu y vas pour regarder ceux des autres. Ou t'oublies des potes à l'hôtel quand ils sont déjà habillés, prêts et tout ça. Ça m'est arrivé une fois effectivement d'oublier un pote. Mais j'aime bien, c'est beau les cérémonies, tout ça. Toi je pense que t'es le pire pote, t'es le pote à éviter. Pourquoi? Je sais pas, je te vois le boulet. Celui qui t'oublie à l'hôtel, celui qui revient bourré du mariage, celui qui dit bonjour à quelqu'un ou fait un bras d'honneur à un mec dans une voiture, mais en fait c'est pas son pote et ça déclenche une bagarre. Et c'est l'autre pote qui se prend un coup de boule, tu vois. T'es le pote qu'il faut pas avoir, t'es le boulet. Ça m'est arrivé, mais c'est une petite anecdote. Attends, tu peux pas résumer ma vie à 3 anecdotes. Si. Oui, effectivement, ça se tient. Mais... des fois, je suis bien. Alors, les rituels du mariage. Porter, par exemple, la mariée sur le pas de la porte. Autrefois, on pensait, quand on revient du mariage, le marié doit prendre dans ses bras la mariée pour franchir le pas. Possible. Quoi? Alors, tu reviens du mariage, t'es déchiré, t'es bourré, tu peux pas porter la mariée, c'est pas possible. Donc, autrefois, on pensait que les mauvais esprits se cachaient sous le seuil de l'entrée. Il fallait donc porter la mariée pour ne pas qu'elle touche le sol au moment d'entrer, pour la protéger des mauvais esprits. Ah, c'est pour ça. Intéressant, chiant, mais intéressant. Le voile du mariage. Pourquoi a-t-elle un voile, la mariée? Parce que lors du mariage, le voile est moche. Symbolise... Et qui veut pas se souvenir. C'est le mystère érotique. C'est la transparence, et on devine mais on voit pas. Ouais, enfin c'est qu'en général maintenant la mariée, même si elle a son voile, avant le mec il lui a fait sa petite affaire. Oui, mais voilà. Bien longtemps déjà. Et non mais c'est le rêve, c'est la magie. Ouais. Pourquoi on jette du riz? Parce qu'on est pété de thunes et que nous on est bourgeois et qu'on meurt pas de faim. Alors donc on peut en jeter. C'est une coutume qui vient d'Asie. Le riz est censé symboliser la nouvelle vie qui commence. Ah, c'est beau. Je rappelle qu'il faut le jeter en l'air et pas directement viser le visage, ça peut faire mal. Oui, mais c'est plus drôle. Le lancer de pétales de fleurs. Les fleurs sont le symbole de la fécondité pour garantir une descendance amoureuse aux époux. Donc, l'enlèvement de la mariée. L'époux quitte le mariage avec sa femme discrètement. Cette coutume remonte au Moyen-Âge. À l'époque, l'époux éloignait réellement sa promise pour que la famille ne la récupère pas. Qui se barrait avant que le beau-père... C'est un kidnapping en fait. Ouais, vous vous mariez? Non, je la vole. D'autres coutumes, par exemple en Bulgarie, la mariée doit tenir un oignon entre les mains pendant la cérémonie. Après elle croque dedans. Embrasse-moi. Ah non, mais non, attends un petit peu. Non, le marié doit lui prendre l'oignon pour le moderne mariage. Est-ce que tu veux dire par là exactement? Au Danemark. Attends, explique, je crois que les gens vont elle a un oignon dans la main, c'est tout. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Au Danemark, au cours de la soirée, ça va, toi? le marié, bien. Tu sens le marié, on a encore 2 infos là. Ah ouais? Au Danemark, au cours de la soirée, le marié doit s'absenter et laisser son épouse embrasser tous les hommes célibataires. Puis on inverse les rôles. Bien chaud, non? C'est bien le Danemark. Du quoi? Danemark. Et quand je donne un nom de pays, je mets l'accent avec Danemark. Au Soudan, les mariés se mettent sous un parapluie et les invités jettent des œufs pour célébrer l'union. Mais des œufs durs? Des œufs frais. Ah oui, d'accord. Les œufs durs, ça fait mal. Hein. Ah oui, je sais, c'est drôle aussi. Nous, on jette pas de riz, on jette des œufs, des cailloux et des boîtes de conserve sur la gueule des mariés en général. Bonne journée sur Virgin. Mais avant de vous souhaiter une bonne journée, nous allons d'abord souhaiter une bonne journée à Johnny Hallyday. Mesdames et messieurs, nous avons osé faire quelque chose de moche. Nous avons été écouter les messages laissés sur le répondeur. Pas du tout ce qui va se passer. Tu as le droit en même temps. Nous avons récupéré le code de Johnny Hallyday. En même temps, c'est facile, c'était 0 et 0. Pour qu'ils s'en souviennent, c'était sûr. Le code du répondeur de Johnny Hallyday de son portable. Écoutez, voici tous les messages qu'il a eu là ces derniers jours.
Vous êtes bien sur le répondeur du chanteur franco-belge sarco-suisse. Merci de laisser un message après le bip sonore. Salut, c'est Antoine. Ça te dirait de faire un duo? J'ai écrit une chanson qui s'appelle Atoll 2000. Ça ferait Atoll 2000. Salut, c'est Sylvie Vartan, ton ex. Je n'ai toujours pas reçu ma pension de décembre. Salut, c'est Nathalie Baye, ton ex. J'ai toujours pas reçu ma petite pension de décembre. Salut, c'est Laetitia, ta femme. J'ai toujours pas reçu ma pension... Ouais, non, pas encore. Salut, c'est encore Antoine. Sinon, j'ai une autre idée. Optique, les opticiens. Ça fera Optique, les opticiens. Jojo, c'est Eddie Mitchell. Dis-moi, c'est vrai que quand je suis au téléphone, il y a ma voix qui résonne dans mon nez? Salut, c'est Nagui. Ça me fait pas trop rire les blagues sur les nez, ok? Salut, c'est Johnny Star, votre sosie officiel. J'ai un petit service à vous demander. Je me suis fait amputer du bras gauche suite à un accident à l'usine. Si vous pouviez faire pareil, ça serait plus crédible pour moi. Merci. Oh, quelle horreur. Votre répondeur est plein. Atoll 2000. Il avait quand même le temps d'en remplacer une dernière. Merci Antoine. Voilà, répondant de Johnny Hallyday. Bonne journée sur Virgin Radio, il est 7h44. Vous écoutez Nagui et Manu. Et pendant ce temps-là, au sommet de l'Everest... C'est qu'il fait froid quand même, hein. C'est qu'il fait froid quand même, hein. C'est qu'il fait froid quand même, hein. Et puis on se fait chier. Et puis on se fait chier. Et puis on se fait chier. On est quand même mieux, hein, sur Virgin Radio. Oui, globalement, oui. 7h49. Jean-Pierre Pernaut a l'air extrêmement sérieux et pas très drôle sur TF1. Quand il passe sur Virgin Radio, après un petit trafic, il devient un peu plus intéressant. Mesdames et messieurs, bonjour. Les températures vont descendre demain jusqu'à moins 55 degrés. Ah, quand même. Pour l'instant, on en est à 45. En mer, les recherches ont repris tout à l'heure pour tenter de retrouver une tortue. C'est bien sûr Christophe Willem. Ça fait 700 ans qu'on le cherche partout. On l'a pas trouvé. Avant de vous quitter, je vous rappelle bien sûr la principale information de cette matinée. Nicolas Sarkozy a décidé ce matin d'arrêter la cocaïne. Bon appétit. Oula. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Oh là, il est 7h49. Il y a quelqu'un au standard. Delphine, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Delphine, bonjour Nagui. Voici la vie de Delphine. Fan des Forbans, sans doute la dernière sur la planète. Avec toi, Delphine reste persuadée effectivement que Mick Jagger n'est qu'un gros copieur et qui fait rien qu'à piquer toutes les chansons de son groupe fétiche. Intellectuellement moyennement développée, Delphine n'a toujours pas réussi ni à battre son chat au mastermind, ni à gagner au poker contre son canari, pourtant mort depuis 2 ans. C'est tout à fait ça. Delphine, tu vas jouer avec vrai cul ou faux cul? D'accord. Attention, malgré ce que pourrait faire croire le titre, eh bien ça parle de cul. Je vais te donner une succession d'affirmations sur le sexe et tu vas devoir me dire si d'après toi elles sont vraies ou si elles sont fausses. À la fin on compte le nombre de bonnes réponses. Si tu en as plus que de mauvaises, eh bien tu gagnes. Il faut dire vrai cul ou faux cul? Absolument. D'accord. C'est vrai qu'il faut que... Ok, ça marche. Je te souhaite bonne chance, c'est parti. Merci. De rien. Tous les chimpanzés bonobos sont bisexuels. Vrai cul. Vrai cul, effectivement. La menthe religieuse décapite le mâle pendant leur relation sexuelle. Alors, il n'y aurait plus beaucoup de mal, mais je vais dire vrai cul quand même. Eh ben ouais. Lorsqu'il est décapité, le mâle serait plus performant sexuellement. Ça m'étonne pas. Eh ouais. Lorsqu'il est décapité... Comment ça m'étonne pas, Delphine? T'as un message à nous faire passer là ou quoi? Décapiter le mâle est plus... Ouais, mais c'était connu que au moment... à l'époque des Romains ou des Grecs, je ne sais plus quoi, ils se tapaient des oies. Et au moment de l'orgasme de l'homme, c'est pas des conneries, il coupait la tête de l'oie. Et du coup, avec ça contractait la nuque de l'oie. Oui. Et hop, et le mec, apparemment, ça décuplait le plaisir. Attends, je te parle de ça à l'époque des Grecs. Donc là, il faut décapiter la femme plutôt que l'homme alors. Oui, non, là, oui, c'est autre chose. C'est la menthe religieuse, c'est différent. C'est l'homme qui est plus... Je ne sais pas. Mais nous, tout se passe dans la tête, donc si on nous décapite, il va pas se passer grand-chose à mon avis. Ah, ça se passe pas que dans la tête, je vais te... non, bon, allez, ça, au suivant. Alors, mais bon, non, tant pis. D'après les chamans de Namibie, se masser le sexe avec du miel le rend plus fertile.
Faux cul. Oui, faux cul. Mais c'est amusant. Ce sont les Mais je vois que ça t'a donné des idées en tout cas. Je rappelle que toutes les fausses réponses à tout ce qui sont est écrites faux par toi, oui, sont je des sais. trucs testés par l'équipe. Ce sont les Danois qui regardent le plus de films X au monde. Ouh là là, les Danois. C'est qu'à un moment, il faut donner une réponse. Je cherche pas à réfléchir. Faux cul, Ouais. excuse-moi, faux cul. Eh non, c'est vrai. Eh oui. 44% des Français se donnent en moyenne une note de 16 sur 20 pour leurs compétences sexuelles. C'est eux qui se notent, hein. Et, moi, je vois un petit 16. Vrai cul, ouais. Vrai cul, ouais. Les 66 autres pourcents se donnent 20 sur 20, c'est ça? L'ananas est Vous surnommé... voulez plutôt 56, pardon, ouais. Oui, c'est pas grave, on s'en fout, on ne sait pas compter. L'ananas est surnommé l'elefante testiculo, la couille d'éléphant en Uruguay. Ah non, c'est faux cul, ça. Oui, effectivement, c'est faux. Ça a été testé par l'équipe, je ne dirais pas qui a testé l'ananas. Non, mais il est pas là aujourd'hui, il est fatigué. Loïc est malade? Loïc est malade. Non, je suis là. Non, Loïc a testé la même chose avec des olives, donc c'était très soft pour lui. C'est provençal. Ça sent bien l'herbe de Provence ce matin. Hein. Elles étaient très bonnes, mais dénoyautées ou pas dénoyautées? Attention, une relation sexuelle équivaut à l'effort fourni pendant une course de demi-fond. Vrai cul. Vrai cul, effectivement. Et enfin, au Japon, il est possible de passer un bac option sexualité. Au Japon, ça m'étonnerait pas, vrai cul? Non, c'est totalement faux, mais ça nous fait quand même 6 bonnes réponses, 2 mauvaises, c'est gagné. Bravo, tu as gagné. Oh, ce petit cri. Ça faisait longtemps que t'avais pas fait crier une femme, dis donc. Je n'ai jamais fait crier une femme. À part évidemment quand je lui tire les cheveux et que je dis non, tu ne t'en tireras pas. Delphine, tu repars avec le GPS Mio lecteur MP3 écran tactile et le nouvel album de Zazie Totem. Ces 2 cadeaux, nous te les envoyons rapidement, c'est-à-dire courant 2008. D'accord, On te souhaite une bonne journée, Delphine. Merci beaucoup, bonne Ciao. journée. Au revoir, madame. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. On est là jusqu'à 10h et tout à l'heure entre 9 et 10. Les Wombats, Let's Dance to Joy Division, ils seront là si tout va bien, si le chanteur a retrouvé sa voix, souhaitons-le en tout cas. Sinon, lui, Pour chanter ça, il y en a besoin quand même. on lui souhaitera un prompt rétablissement. C'est plutôt des énervés les Wombats. Ah, ça moi sent j'aime pas. bien. Ouais. Je vois, c'est calme, regarde. Tu vois? Oh, il y a un petit côté Queen là. Dans la voix. Non. Ah si. Dans cette chanson, il dit c'est juste une mauvaise idée de tomber amoureux d'une pute. Ouais, parce que, en même temps. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui l'as vécu? Je pense qu'il a complètement raison et que ça vaut pas un bon vieux Cabrel. 7h58, bonne journée sur Virgin. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Très très vieille. Quand Jeanne Moreau allait à l'école, il n'y avait pas encore de cours d'histoire. Message personnel. 8 bières, 6 tequila sunrise, une bouteille de Malibu Cul-Sec, 6 vodka pomme, 3 whisky coca, 8 mojito et une vasque entière de punch. La semaine, Sam se rattrape bien de son week-end. 3 degrés. C'est la modification de l'axe de rotation de la Terre suite à l'enterrement de Carlos hier. La science avance. Les tests sont formels, même en 5.1, un concerto de Chopin, ça reste chiant. Pénible. L'homme qui parlait dans un mégaphone toute la journée. Et t'es quand même un peu un relou, non, franchement. C'est pas un peu relou, ça, de parler tout le temps dans un mégaphone. Moi, perso, je trouve que c'est un peu relou quand même, parce que relou à la tête. Sweeney Todd, le nouveau film de Tim Burton avec Johnny Depp, sort aujourd'hui dans les salles. Allez voir Sweeney Todd. 7h, 10h sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Bonne journée sur Virgin Radio, on est là jusqu'à 10h. Dans la prochaine heure, nous tenterons de répondre à la question suivante. Que se passe-t-il si on essaye de mettre le Big Mac qu'on voit sur l'image au-dessus des caisses du McDo dans une boîte normale de Big Mac? C'est une photo, Manu. Oui, non mais... C'est une photo, c'est un agrandissement. C'est bien que je te parle pas de mettre la photo, je parle de mettre... T'as jamais remarqué que le Big Mac que tu manges ne correspond pas à le Big Mac que tu vois sur la photo quand même? Sur la photo, t'as un truc qui fait 3 étages. Ça doit faire quelque chose comme... allez... 4 ans 4 ans ou 5 ans que j'ai pas mis les pieds dans un truc comme ça.
Un truc, tu peux dire le nom, hein, t'inquiète pas, tu prends pas de calories en disant McDo. Hein. Non, mais non, je ne peux pas dire le nom, ça va me faire grossir. Non, ça n'a rien à voir. J'ai pas envie de. Voilà. Ah, t'as jamais mis mais que ce soit McDo, Quick, n'importe quoi. Les photos sont toujours les mêmes. T'as un truc, t'as un sandwich, il mesure juste 4 mètres. T'as l'impression que c'est un truc énorme à 3 étages et tout avec du pain. Et quand t'as le sandwich, tout a été écrasé. Ça s'appelle la publicité. Ouais, mais c'est limite de la publicité mensongère, moi je dis. Bah, attaque-les. Oh non, Ronald McDonald. Chaque fois qu'un mec a attaqué McDo, il a gagné parce qu'il a trouvé un clou dans le steak, parce qu'il y a une femme qui avait attaqué parce qu'elle s'était brûlée en buvant un café. Ah ouais? Ah ouais, elle a pris des millions. Ah bah je vais attaquer parce que je trouve pas que Ronald McDonald soit un clown très très drôle. Aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier, c'était en 1978, un 23 janvier, qu'a lieu un kidnapping qui fera la une des journaux, le kidnapping du baron Ampin, à l'époque du PDG du groupe Ampin Schneider, qui s'était retrouvé d'ailleurs amputé d'une phalange par ses ravisseurs. Ah oui. Oh, c'est pas très rigolo. Ils avaient envoyé un bout de doigt pour prouver que c'était lui. Ils étaient prêts à aller plus loin. Ouais. Putain, c'est étonnant. Ah, ça calme. Ouais. Quand j'ai dit, j'avais fait une mauvaise blague comme ça. J'avais fait croire à mes parents que j'avais été kidnappé. Et d'argent. Ouais, bah c'est-à-dire qu'en fait, hein, donc j'avais mis ça au point avec un pote. Donc on était allé chez le pote. Il avait appelé mes parents. Donc moi j'étais à côté, tu vois. Ça a bien marché au début, hein, machin. Ils étaient terrifiés. Et puis mon pote a demandé la rançon. Et là, il a demandé un G.I. Joe. Donc bon, bah mon père a raccroché, quoi. Depuis, j'ai plus jamais osé revenir à la maison. Si mes parents se sont reconnus ce matin, ça ferait plaisir de les revoir. Ils ont pas payé le G.I. Joe, tu veux dire? Non. Donc voilà, ça ferait plaisir. C'est moi, Gontran. Oui, Gontran, c'est mon vrai prénom. C'est pas À New York, un ancien chirurgien devenu propriétaire d'une maison funéraire va plaider coupable lors de son procès dans lequel il est accusé d'avoir volé des bouts de cadavres et de les avoir revendus, ayant ainsi ramassé un pactole de plusieurs millions de dollars. C'est monstrueux. C'est un peu Dr Frankenstein l'histoire. Faut un procès pour ça quand même. C'est la moindre des choses, faut le mettre en taule. C'est un peu dur, attends, prendre des bouts de gens et refaire d'autres gens avec, c'est pas mal ce qu'il a fait avec Lynn Renault quand même. Bon, ok, pour Liane Folly, Sheila, ok, c'est pas top. C'est vrai qu'il a pris un petit bout de tournée et il a fait Marianne James avec. 7h10, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Il est 8h10 tout à l'heure, entre 9 et 10. Ce sont les Wombats qui seront nos invités avec notamment ce titre Let's Dance Joy Division. On va prévenir les voisins quand même. Hein. Ouais, enfin en même temps, dans la studio de radio, on craint pas grand chose. Hein. C'est bien, j'aime bien. Ce sera tout à l'heure donc entre 9 et 10. On va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 pour vous offrir soit des téléphones Sagem, des GPS, des appareils photo numériques, l'intégrale de Zazie ou des places pour assister au concert de Zazie. On joue à quoi? Nous allons jouer au Breakfast Bingo. Le principe est simple, 5 questions et à chaque fois les réponses commencent par une lettre de bingo, B-I-N-G-O. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Les fighting infos, de véritables infos. Chacun essaye de deviner l'info de l'autre pour marquer des points. Pour l'instant, le score étant de 3-0. C'est pas pour marquer des points, c'est pour essayer d'apprendre des choses tout simplement. Évidemment. Voilà. Tiens, alors à propos, moi j'ai des questions qui concernent tout ce qui a pu se passer il y a 100 ans. Tu sais, comparé entre la vie d'aujourd'hui et la vie d'avant. Par exemple, il y a 100 ans, combien y avait-il d'habitants à Las Vegas, à ton avis? 2. Attends, tu mets des propositions? Il y a 100 ans, si tu veux. Oui. 30, 300 ou 3000? 30. 30? 30 habitants à Las Vegas? Ouais. Il y a 100 ans? Ouais. Bah réfléchis. Bah quoi, réfléchis? Réfléchis. Bah, ouais, je te donne une autre possibilité. Ouais, 30, bon, 300 ou 3000? 30. Allez. Ah ouais, c'est dommage. Hein. Ouais, c'est dommage. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'un hexacosio hexeconta hexaphobe? Tu te fous de ma gueule? Non. Je te le redis ou... Non mais Attends, mais tu sais ou tu sais pas, c'est pas grave. Ouais. Apparemment tu sais pas. C'est une personne qui a peur du chiffre 666, censé représenter le diable. C'est quand même quelque chose qu'on sait à peu près tous en général, mais bon, apparemment, tu n'as pas une culture débordante. On enchaîne. Il y a 100 ans, quel point commun avait 95% des naissances aux États-Unis? Vous êtes sous un chêne. À domicile. Oh
putain, et j'étais pas loin. 95% des naissances Oui, il y a 100 ans Oui, mais il y avait un chêne dans le jardin, je t'emmerde. Ah oui Et les naissances se faisaient donc à domicile aux États-Unis il y a 100 ans. 95% des naissances, c'est énorme. Bon, d'accord. Bah, c'est-à-dire qu'il y avait. Oui, vas-y. Ouais. Aux États-Unis. Ah, t'es énervé, hein, parce que j'ai réussi tout à l'heure. Ouais, non, mais tu as réussi avec des questions à. Alors c'est des questions, c'est pas les miennes. Hein. Aux États-Unis, Mark Malkoff a reçu l'autorisation de vivre durant une semaine dans un endroit surprenant et de parler de son expérience sur son blog. Dans quel endroit Mark Malkoff a-t-il vécu durant 6 jours? Pentagone. Ah, pas du tout. Un magasin Ikea. Il a vécu pendant une semaine dans un magasin Ikea. Il a fait un blog avec ça. Il y a 100 ans, quelle était l'espérance de vie aux États-Unis? Pas de proposition? J'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 112. Oh, Johnny, mauvais joueur! Ah bah attends, ah, il est énorme! Ah, je ne crois pas! Wouh, mesdames et messieurs, nous l'avons trouvé! Ah oui, vous pensez que votre ami, là, avec qui vous jouez au poker, était un mauvais joueur? C'était le plus grand mauvais joueur de la planète! Ah non! C'est moi qui l'ai le plus mauvais joueur du monde! Redis la question, redis la première question que tu m'as posée. Et alors, je t'en fais toujours des propositions une fois de temps en temps! La première question que tu m'as posée, c'était quoi? Qu'est-ce qu'un hexacosio exéconta hexaphobe? Ah, c'est ça. Voilà! Alors ça, t'es pas Johnny mauvais joueur, toi. Mais à me trouver des questions comme ça, là, mort-moi, je t'aurais fini. Mais non, c'est une. Vas-y, l'espérance de vie, tu te doutes que c'est pas non plus. Ça va, l'espérance de vie à 100 ans. C'est un chiffre, c'est. Bah oui. Alors, à 5 près, à 5 ans près. Ah, il est énorme. Mais avoue que t'es mauvais joueur, dis oui, je t'emmerde, à 5 ans près. Ah oui. Il est là, mais t'as perdu. L'espérance de vie à 100 ans aux États-Unis, c'était. À 5 ans près. 55 ans. Ah, non. C'était quoi? 47. Oh putain, c'est. Ouais, d'accord, très bien. Bah, c'est pas beaucoup, 47 ans. Ouais, d'accord. De vie. Oui, non, c'est pas beaucoup, mais enfin, j'étais à 55 ans. T'étais à 10 ans près, bah, une erreur de 10 ans. Aux États-Unis, que font. On va voir le juge, il va lui dire, ouais, je me suis trompé de ce juge, hein. Il est là, il est avec nous ce matin, il est chaud, il est bouillant, c'est le plus beau jour du monde, nous sommes heureux de l'accueillir. Aux États-Unis, que font la plupart des femmes avant d'aller à un rendez-vous avec un homme, avant d'aller à un blind date? Elle s'épile. Non. Elle tape le nom du mec dans Google. Eh oui. C'est devenu le truc. T'as un rendez-vous galant, tu tapes le nom du mec dans Google pour savoir. Si elle pouvait en plus s'épiler, ça nous arrange. Ah non, mais ça parce que tu sais pas ce qui est bon. Mais oui, c'est ça. Ça nous fait quoi? Mais ça fait que t'as gagné. Ça fait quoi? J'ai pas entendu. T'as gagné. Bravo, tu as gagné. À part ça, c'est pas important de gagner. Non. C'est gagné. C'est gagné! C'est gagné! C'est gagné. Wouh! Je suis désolé Nagui d'avoir gagné. Je t'en prie, ça fait plaisir. Tu as marqué un point, on rappelle le score. 1 pour toi, 3 pour moi. Oui, là, Nagui. Il va me casser la gueule pendant les pubs. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. C'est comme le paradis. Mais version ratée. Moi j'aurais dit version gagnante. Non, 8h20 dans quelques instants nous allons jouer avec vous. On va aussi vous faire découvrir le nouveau titre de Raphaël. Mais d'abord, voici ce que cela donne lorsque... Ah, il y a de la vanne dans la demi-heure qui arrive. Lorsque Nikos décide de s'énerver un tout petit peu dans Starac. Ils ont des atouts évidents, du talent, de la générosité. Mais pour l'un d'entre eux, l'aventure s'arrête ce soir. Et c'est vous qui allez décider. Pour Jennifer, tapez. Pour Tina Arena, tapez. Pour faire la fête, tapez. Pour Charles Aznavour, tapez. Did you enjoy the show? Tapez. Pour Pascal Nègre, tapez. C'est taper, c'est vous qui tapez. J'aime bien taper, encore taper, mais aussi taper. Ah, comme ça, il aura fait le tour. Il est 8h21. On joue avec Séverin. Bonjour Séverin. Comme ça, il aura fait le tour. Ouais, il aura fait le tour, il tape sur tout le monde. Séverin, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Séverin, c'est un bien drôle de prénom que tu as. Voici la vie de Séverin. Oui, je lui promets fidélité jusqu'à ce que... Et Séverin n'aura pas le temps de finir sa phrase à son mariage qu'il sautera sur sa belle-mère pour lui faire l'amour. 17 ans de psychanalyse plus tard, il reste le deuxième plus grand obsédé sexuel du monde, juste derrière Marie-Georges Buffet. Mais ça, on n'a pas le droit d'en parler, c'est un secret d'État. Séverin aime David Copperfield, les ardoises magiques et bouillon en cube de magie. Enfin, sa devise dans la vie, droit aux putes. Classe.
Séverin, à 8h22, tu vas jouer au Breakfast Bingo. Oui. Breakfast bingo, bingo, B-I-N-G-O. Breakfast bingo. Le Breakfast Bingo, des règles très simples encore une fois. Tu vas devoir répondre à 5 définitions. Alors pour t'aider, sache que le premier mot à trouver commence par un B, le deuxième par un I, etc. pour former le mot bingo, d'accord ? D'accord, oui, d'accord. Attention, si tu ne trouves pas une définition, tu peux passer, mais à ce moment-là, bien sûr, tu perds le méga cadeau, le cadeau Breakfast Bingo. Breakfast Bingo, attention, tu as 1 minute pour répondre, d'accord ? D'accord. Bonne chance à toi, c'est parti pour le Breakfast Bingo. On peut mettre du beurre dessus au petit-déj. Je passe. Ah, ça commence bien. On peut habiter dedans, mais avec le réchauffement climatique, ça va se compliquer. Un igloo. Oui. Il a animé l'émission Tutti Frutti à la télévision en 2001. Nagui. Oui. Dessin griffonné à la main sur un mur. Gribouillis. Non. Un graphe. Non, accepté. Personnage de BD. J'aime bien faire le jury. Non, accepté. Personnage de BD qui aime jouer avec les Romains. Obélix. Oui. Et nous revenons à celle que tu n'as pas trouvée. On peut mettre du beurre dessus au petit-déj. On peut mettre du beurre dessus. Du beurre dessus au petit-déj. On peut mettre du beurre dessus au petit-déj. Barbara. On peut mettre du beurre dessus au petit-déj. Boulet Bill. Une bartine. Bartine de pain. Je suis enrubé. Une bartine. Une bartine, on met du beurre dessus. Ah là là. Une biscotte. Ah, une. Eh ouais. On peut mettre du beurre dessus au petit-déj, une biscotte. Ah, trop nul. C'est complètement raté. Tu n'auras pas le méga cadeau Ah du bah tu n'auras pas de Breakfast cadeau Bingo. du tout. Même si j'en ai 4 sur 5. Ah bah 4 sur 5, ça te donne 4 sur 5, c'est-à-dire que tu peux gagner une PlayStation, on te l'envoie en kit. Ah oui, non, il faut avoir les 5 bonnes réponses, c'est vrai. Et franchement, biscotte. Non. Ah ouais, c'est dommage. C'est dommage. T'étais pas loin, de gagner. C'est ballot, c'est vrai. T-shirt divao.com ou mug divao.com? Le mug. Avec écrit dessus? Avec écrit dessus pour l'ACAC. Les initiales. Bah d'accord, tu parleras de ça au standard avec notre équipe de standardistes qui sont 16. Il y a une équipe psychologique qui sera là pour t'aider. Une cellule psychologique de soutien aux candidats perdants. À bientôt, Séverin. Merci, bon courage, au revoir. 7h10, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est pas mal. Et là, le mec, il allume sa radio, il tombe à ce moment-là, là où t'as les violons et tout ça. C'est-à-dire que vous écoutez Nostalgie, là. C'est une. Ah, Nostalgie, c'est très tzigane de musique de l'Est. Ah oui, là, on est. Raphaël, le vent de Mais l'hiver. bon, il y a une belle mélodie. Bonne journée sur Virgin Radio. Dans une demi-heure, ils seront nos invités sur Virgin Radio pour du live. C'est autre chose, ce sont les Wombats. Ils ont aussi des violons, mais ils les utilisent différemment. C'est sûr. Ils les prennent, ils les cassent en petits morceaux, et les mettent sur la tête des gens. Autre chose. Il y en a des harmonies là-dessus. Hein. Ah mais là, il y a aussi du superbe violon sur Raphaël. J'ai revu Rabbi Jacob il y a pas longtemps, c'était ça. Johnny Cliché. Bah attends, je peux rien. Mais oui, Gontran, bien sûr, tout va bien. C'est Gontran ton vrai prénom. C'est la musique traditionnelle, ça vient d'Alsace, écoute ça. Tu es parti sur le chemin, tu es revenu au chemin, tu es parti. Bonne journée, il est 8h29. 7h10. Nagui et Manu. 7h10 sur Virgin Radio. 8h34, bonne journée, soyez les bienvenus, on est là jusqu'à 10h et bonne nouvelle, les Wombats qui sont nos invités sont en pleine forme et vont préparer à faire, non pas du bruit, mais de la musique. Let's Dance to Joy Division, les Wombats, ça sera tout à l'heure entre 9 et 10 et dans cette demi-heure, il y aura pire que des paparazzis, c'est-à-dire Manu qui va s'occuper du répondeur de Johnny, il y aura également un sondage de la mort pour savoir ce que les hommes n'aimeraient pas entendre de la bouche de leur ex, et puis bien sûr on va jouer avec vous au 0826 de leur ex. J'aimerais pas entendre. De l'ex. Ouais, bah oui. Bah, t'es plus avec, donc non, c'est pas le problème, non. Bah, justement. T'aimerais pas entendre qu'elle raconte des trucs sur toi. Oh non, elle peut. Non, pas ça, non.
Le rappeur 50 Cent est actuellement sous le joug d'une enquête policière pour l'utilisation illégale de stéroïdes. Normalement, c'est plutôt les sportifs qui prennent ce genre de trucs pour gonfler les muscles. Ouais, mais c'est dangereux de prendre des stéroïdes pour un rappeur parce que ça peut te faire gonfler le cou et après tu t'étrangles dans ta capuche comme un con. Ou dans ta chaîne en or avec le sigle dollar en bas. Aussi. Enfin bon, Pierre, t'as toujours quand t'es un rappeur, t'as toujours un truc autour du cou qui peut te tuer. Ah, c'est vrai que c'est des portants de comment on appelle ça, de bijoux, c'est la ferraille partout. C'est à croire que plus il y a des trucs autour du cou, c'est parce qu'ils sont fans de Mr. T, de l'agence touristique. C'est ça, exactement. C'est juste ça. Un livre qui vient de paraître aux États-Unis explique que rencontrer les partenaires par le biais de sites de rencontres sur Internet peut s'avérer dangereux. Mais non, pour les femmes. Mais non, c'est des conneries. Mais non, enfin, c'est pas dangereux de rencontrer des. Je sais pas pourquoi je m'énerve là-dessus d'un coup. Non, je pense que c'est pas dangereux. Voilà. Nagui et Manu, numéro 1 sur les Grameen Tenkero. Et tous leurs copains. Virgin Radio. 8h40 sur Virgin Radio. Et voici un sondage. Le sondage de la mort. 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 Qu'est-ce que les hommes n'aimeraient pas que leurs ex disent dans leur dos? 3% des hommes n'aimeraient pas qu'on les dise peureux. Oh, c'est mignon. Oh, il est peureux. Ouais, je veux pas que mon ex dise que j'ai peur. 6% n'aimeraient pas qu'on dise qu'ils sont radins. Ouais, parce qu'après t'es obligé de prouver que t'es pas radin, même si t'es radin. C'est le pire pour un radin. Et tu sais de quoi tu parles. 7% qu'ils sont immatures. Ça, jamais elles pourront dire ça de moi. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est nerveux. Ah, merci. 9% qu'ils ont un humour ringard. Avec un petit batteur qui se balade toujours derrière toi. Voilà, faire des proutes. Ouais, je sais pas de quoi tu parles. 11%, tu cumules, hein, 11% qu'ils sont sales. Ah, t'as plein de trucs là pour toi, hein. 6% radin, 7% immature, 9% humour ringard, 11% sale. Attends, bouge pas, on est déjà à 27. Écoute, t'es à 34. Non, je suis d'accord, je prends tout sauf attends, l'humour ringard, non. Attends. Un bon prout. Attends, un bon. Non, alors le bon prout c'est pas ringard, non, c'est la classe. Hop, tu rajoutes derrière, par exemple. Oui, voilà. 13%. Ah bah tiens, t'es encore concerné. 13% n'aimerait pas que les ex disent qu'ils ont un tout petit pénis. J'ai pas un tout petit pénis, j'ai un pénis tout à fait normal. Je sais mal m'en servir, mais j'ai pas un tout petit pénis. 20% qu'ils trichent ou qu'ils sont menteurs. Ça dépend, qu'est-ce que t'appelles menteur? Est-ce que mentir par omission, ne pas dire les choses? Ah, ça c'est les pires. Ça, ah bon, alors là c'est les pires. Ah là t'es un enfoiré. Parce que oui, y a pas de. Ah oui mais ça c'est pas un mensonge. Ah oui mais ça c'est où tu mens ou tu mens pas. Y a pas de deux poids deux mesures. Quand tu dis pas un truc, c'est pas mentir, c'est tu le dis pas. Oui mais si tu le dis pas, tu sais très bien pourquoi tu le dis pas. Donc toi si oui mais pas elle. Oui mais donc tu lui fais du mal volontairement. Non, elle ne le sait pas. Elle ne sait pas parce que tu lui dis pas. Tu trompes quelqu'un. Ouais. Si tu lui dis pas, elle le sait pas, donc tu lui fais pas de mal. Non, c'est mentir ça, c'est mentir. Ah non, c'est pour préserver la personne. Exactement. Ouais, les deux Marlou, mais c'est pas possible. Mais non, mais il a tout à fait raison, Loïc. Mais vous êtes des enfoirés. Sa femme. Déjà, si je le dis à Loïc, ça va lui faire du mal. Exactement. Là, je lui dis rien. Il croit qu'elle est amoureuse, qu'elle est bien avec lui. La vie est belle. Exact. Tu comprends, regarde, il a des petits oiseaux qui tournent autour de sa tête. Ouais. Alors qu'en fait, ça devrait être des corbeaux autour de sa tête. Mais je ne veux pas. Je veux qu'il ait des petits oiseaux. Je ne veux pas de votre vie. Et la chose que les hommes n'aimeraient vraiment pas que leurs ex disent sur eux, c'est que ce sont à 31% donc, c'est qu'ils sont des mauvais coups au lit. On enchaîne. Nous avons piraté le répondeur de pas n'importe qui. Non mais on va pas, c'est bon, on n'a pas le temps pour le sondage, faut qu'on aille vite. Le répondeur de Johnny Hallyday, nous avons récupéré son numéro de téléphone ainsi que son code pour pouvoir accéder à son répondeur et nous avons donc pu enregistrer les messages que les gens ont laissés sur le répondeur de Johnny Hallyday. Écoutez. Vous êtes bien sur le répondeur du chanteur franco-belge Sarko-Suisse. Merci de laisser un message après le bip sonore. Salut, c'est Antoine. Ça te dirait de faire un duo? J'ai écrit une chanson qui s'appelle Atoll 2000. Ça ferait Atoll 2000. Salut, c'est Sylvie Vartan, ton ex. Je n'ai toujours pas reçu ma pension de décembre. Salut, c'est Nathalie Baye, ton ex. J'ai toujours pas reçu ma petite pension de décembre. Salut, c'est Laetitia, ta femme.
J'ai toujours pas reçu ma pension... Ouais, non, pas encore. Salut, c'est encore Antoine. Sinon, j'ai une autre idée. Optique, les opticiens. Ça fera optique, les opticiens. Jojo, c'est Eddie Mitchell. Dis-moi, c'est vrai que quand je suis au téléphone, il y a ma voix qui résonne dans mon nez? Salut, c'est Nagui. Ça me fait pas trop rire les blagues sur le nez, ok? Salut, c'est Johnny Star, votre sosie officiel. J'ai un petit service à vous demander. Je me suis fait amputer du bras gauche suite à un accident à l'usine. Si vous pouviez faire pareil, ça serait plus crédible pour moi. Merci. Votre répondeur est plein. Restez juste ça pour lui. Il insiste, ouais. Il est 9h moins le quart. Bonne journée sur Virgin Radio. Un whisky coca, un gin tonic et 2 vodka pomme, s'il vous plaît. Laissez vos enfants nous écouter. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. On va jouer dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4. Il est 9h moins 10. Voici le Pernod, non pas celui de TF1, mais celui de Virgin Radio qui est beaucoup plus drôle. Mesdames et messieurs, bonjour. Les températures vont descendre demain jusqu'à moins 55 degrés. Pour l'instant, on en est à 45. En mer, les recherches ont repris tout à l'heure pour tenter de retrouver une tortue. C'est bien sûr Christophe Willem. Ça fait 700 ans qu'on le cherche. Partout, on l'a pas trouvé. Avant de vous quitter, je vous rappelle bien sûr la principale information de cette matinée. Nicolas Sarkozy a décidé ce matin d'arrêter la cocaïne. Bon après-midi quand même. Merci quand même. Il est 9h moins 10, on joue. Y'a quelqu'un au standard. On joue avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Manu, bonjour Nagui. Oh, très belle voix Isabelle. Merci, c'est gentil. Ah, la moins bien, non, j'y ai cru. Oh, Pardon, bon, je suis désolé. d'accord, Mais si, tu as une jolie voix compliment. Isabelle. Merci. Tu as une belle voix Isabelle. Voici la vie d'Isabelle. Isabelle adore la musique. Pour preuve, elle est membre de fan club, entre autres, de Ace of Base, Corona, Hadaway, Rosala, Technotronic, Boyz II Men, FL65, Backstreet Boys, on avait dit musique. Gala, Snap, Dr Alban et Will to Real. Oui, Isabelle est restée bloquée dans les années 90. Ses copines l'appellent d'ailleurs la grosse ringarde, ou parfois aussi la toute pourrie. Mais la plupart du temps, on ne l'appelle pas, on la laisse seule. D'ailleurs, ce matin, si Isabelle est avec nous, c'est parce que Brice, au standard, a fait un faux numéro. Imbécile. Il a eu pitié de moi. Isabelle, tu vas jouer à Colo ou Mytho, ça veut dire... C'est un coup de guitare, ce qu'on a entendu, ça. Ouais, ça veut dire que c'est malheureusement Manu qui va jouer. C'est que Manu, de son vrai nom, Gontran, était moniteur de colonie. Et il va falloir, Isabelle, que tu nous dises si oui ou non ce qu'il chante, ce sont des chansons du coin de feu, de bois. Autrement dit, scout ou pas. Ok. Hey, ça va? J'ai été scout, hein, je rappelle que j'ai été un vrai scout. Hein. C'est jeune de le dire. Hein. Non mais les gens peuvent... Quand tu dis des trucs, les gens ne croient pas. Quand moi je dis un truc, les gens croient. Ouais, c'est ça. Hey, tu vois? Donc là, c'est l'info, elle est colo, elle est pas mytho. Tu reconnais le mec qui a été scout à sa façon de jouer de la guitare. L'info, en effet, elle est colo, elle est pas mytho. Oui. Mais là, on n'a pas encore commencé. Ça commence quand il chante. Ok. Ouais, mais là, je faisais l'introduction du jeu, toi, la classe, quoi. Je refais puisque tu m'as niqué. Hey! Attention, je vais te chanter des chansons. Est-ce des vraies chansons? Est-ce des fausses chansons de scout? À toi de me le dire, c'est parti. Ok. T'as raison, j'avais pas précisé. J'écoute pas quand tu parles. Ah, c'est ça. Attention. Flic, flac, floc, fait le crapaud quand il marche sur le dos. Flic, flac, foc, fait le... Mytho? T'as dit mytho? J'ai dit mytho. Oui, bon, d'accord. Très bien, j'entends une autre. Ok. À la première occasion, tu t'arrêtes par contre. Ça t'a soulagé, t'as arrêté là. C'est parti. Mon papa ne veut pas que... Attends, j'ai pris un peu trop au bas. Prends-la avec une voix de 12 ans. Mon papa. Voilà. Mon papa ne veut pas que je danse, mon papa. Oh putain, mais s'y connaît ou quoi? J'ai même pas eu le temps de la finir. Bah vas-y, fais-la. Mon papa ne veut pas que je danse, mon papa ne veut pas que je danse la polka. J'ai bien fait de la finir ou pas? Non. Attention, plus compliqué. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton sac à dos?
Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac à dos? Il y a une boussole, il y a des bricoles, il y a des bestioles et aussi un dictionnaire de rimes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton sac à dos? Hey, oui. C'est pas trop dur. Putain, merde alors. Non, là, arrête. Ça puait la fausse chanson à 10 bornes. Ah bon? Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac à dos? Un dictionnaire de rimes. C'est la cloche du vieux manoir, qui sonne le retour du soir, C'est la cloche du vieux manoir, Si t'as une réponse, n'hésite pas. Hein. Oui, on va dire Colo. Eh oui, Colo. Putain, mais c'est un sans faute, 4 bonnes réponses. C'était vachement dur en plus. Oh oui, c'était terrible. Tu gagnes, ma chère Isabelle, l'intégrale, tous les albums de Zazie, plus évidemment le nouvel album de Zazie. Merci. Tu repars avec Rodéo, La Zizanie, Made in Love, Z, Je Tue, Totem, tout ça c'est pour toi. Merci je beaucoup. t'embrasse, Merci à Isabelle. vous aussi. Bonne journée. Tous les deux. Au revoir. Au revoir, bonne journée à vous. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. Il est 8h59, voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Très très vieille. Quand Jeanne Moreau allait à l'école, il n'y avait pas encore de cours d'histoire. Message personnel. 8 bières, 6 tequila sunrise, une bouteille de Malibu Q-Sec, 6 vodka pomme, 3 whisky coca, 8 mojito et une vasque de punch. La semaine, Sam se rattrape bien de son week-end. 3 degrés. C'est la modification de l'axe de rotation de la Terre suite à l'enterrement de Carlos. La science avance. Les tests sont formels, même en 5.1, un concerto de Chopin, ça reste chiant. Pénible. L'homme qui parlait dans un mégaphone toute la journée était quand même un peu relou, franchement, vous trouvez pas? Sweeney Todd, le nouveau film de Tim Burton avec Johnny Depp, sort aujourd'hui dans les salles. Allez voir Sweeney Todd. 7h, 10h sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Bonne journée, on est à 9h04 ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio, ce que le PSG est au foot. Et qu'on veut y croire, mais non. Nos invités sont les Wombats, Matthew, Todd and Dan qui sont là. Thanks a lot guys for being on guest this morning. You like the morning, hein? Ils aiment le matin. We can see it in your face. We've been told that Matthew, you got some problem yesterday about your voice. Everything is okay this morning? I went to a doctor's and had a steroid shot in my bottom and everything. In your bottom? Yeah. Okay. So it was cool? You got to sing with your bottom? I loved it. Sure it was steroids? Yeah. Donc, il dit qu'il a une piqûre de stéroïdes dans les fesses pour se sentir mieux. Est-ce qu'il va chanter maintenant avec ses fesses? Je ne sais pas. So you're going to sing with your ass or do you prefer? This one's with my ass. Ouais, d'accord, ok. Ça va être avec son cul. Ah, like on the CD. Comme sur le CD. Je suis impressionné par le banjo. It's a kind of country. Yeah, it's a kind of country music, no? I'm impressed. Ouais, c'est très son de Liverpool. Les Wombats. Vient de Liverpool le banjo? Non, mais eux viennent de Liverpool en tout cas. Ça c'est la version acoustique. Pendant que Dan va venir nous rejoindre pour l'interview parce que le joueur de banjo. Il est batteur, joueur de guitare, chanteur. Ouais, come with the banjo. Et aussi, we will sing a song, a country song. Il parle français en plus. C'est quand même le gros avantage. Et la version sur le disque des Wombats, c'est ça. No banjo on the CD. Pas de banjo sur CD. S'il y en a, mais on l'entend plus derrière, tellement. Les Wombats, donc, avec cet album qui s'appelle A Guide to Love, Loss and Desperation, qui seront en tournée, les Wombats. Le 20 mars, ils sont au Trabando. Enfin, c'est le début de la tournée. Ensuite, you can pop up the volume with that. Ouais. Et ensuite, ils seront au 18 avril au printemps de Bourges. Tournée également au Japon, en Australie. Et Dan, donc, on va parler en français. Oui, je sais. Ah oui. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut laisser l'évêque sur le... Oh, salaud. You don't understand. We've got a problem, Houston. sur le fond de la situation au niveau internationalement de façon de géopolitique. So what you think about this? This political situation in this room. In this room. You can kick il a compris un petit peu. Il a compris que tu te foutais de sa gueule aussi. Non. Un peu de respect. Il fait l'effort de parler en français, Dan.
I will speak in German. Je vais parler en allemand. Okay. Yeah, guten Tag, Fräulein. Les Wombats, ça fait 5 ans que le groupe existe. Moi, j'adore cet album qui déchire avec Patricia de Stripper aussi. Il y a un gros travail sur les harmonies. You love to sing with the harmonies and all the even the opening of the album, l'ouverture de l'album aussi avec beaucoup de chœurs, a cappella. Oui, ouais. oui. Nous sommes un barbershop trio. Ah oui, un trio de genre le chanteur du barbier quoi. Oui. C'est ça, voilà. Quoi ? J'ai pas compris. Le barbier, tu sais, le barbier chante. Pardon ? Le barbier quand il rase, quand il. C'est quoi le barbier ? Le barbier, le coiffeur, le barbier, le barbershop. Ouais. Ah le barbier, oui, le barbier. Je vais tout le temps chez un barbier, moi. Voilà, c'est ça. T'as arrêté de vivre dans un village de cow-boy quand exactement, toi ? Alors moi je trouve qu'ils ont tout musicalement pour être des stars du rock. Tout. Mais Dan, il faut pour être une star du rock maintenant. Prendre de la drogue. Ouais, il faut prendre de la drogue. Et mourir. Il faut boire, il faut vomir sur scène comme Amy Winehouse. Oui. Est-ce que vous vomissez Et sur changer les cheveux. Ouais, tout le temps. changer la couleur des cheveux. Conduire bourré. Casser des chambres d'hôtel. Ouais. Jeter les TV. Jeter la télé par la fenêtre. Ouais. Voilà. Coucher avec Paris Hilton. Oui. Alors, et beaucoup d'autres filles tout le temps. Et avec toutes les filles tout le temps. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire pour devenir des stars du rock ? Qu'est-ce que tu veux faire toi ? Tu veux casser des télés, casser Paris Hilton ? Non. Juste casser Paris Hilton, c'est bonne musique. Que de la musique ? Mais non, oui. non mais. Et aussi, explique-lui voir le monde. You have to. Pour voir le monde. Non. Vous devez mourir d'une overdose. To be a star, you have to vomit on stage. Et pour être une star, il faut vomir sur scène. On ne parle que d'Amy Winehouse, de Pete Doherty ou que on est d'accord ? If you want to be a star. Et nous, les journalistes, après à la radio, à la télé, oui. On parle de ça. On dit Amy Winehouse a encore vomi sur scène. Oui, mais on n'est pas exactement les rock stars. Yes, you are a rock star. Do you think we are? Yeah. Ils doivent choisir quelqu'un dans le groupe qui doit mourir d'une overdose. Who will die from an OD? You have to choose one. Singer. C'est Mathieu. Okay. Ouais. Sorry. Une overdose de stéroïdes. Oui. Non mais parce que, for instance, in Dr. Suzanne, you say you don't stop smoking, you don't stop drinking. Il dit dans cette chanson qu'il n'arrête pas de fumer, qu'il n'arrête pas de boire, qu'il n'arrête pas de prendre des trucs dingues. Et encore, c'est vrai. Et ça, c'est avec vrai. Lui, oui. Encore fumer. Il continue de fumer et de boire. Je lui dis tout le temps. Mais arrêtez, mais il m'écoute. Dan, il faut pas être trop gentil pour être une star du rock. Il faut faire des choses monstrueuses, c'est la seule. T'es d'accord avec moi, non, pour se faire remarquer? Je ne sais pas pourquoi tu es parti dans cette direction et je ne veux pas te suivre là-dessus. Je ne sais pas pourquoi tu as démarré là-dessus et apparemment tu t'entêtes. Je pense que c'est un pari que tu as fait avec quelqu'un. Je te dis, je vais lui poser la question au prochain invité et bon, bah écoute, non, parce qu'ils sont extrêmement gentils, sont extrêmement polis et quand on entend leur musique, c'est plutôt le genre de truc qui déchire. Les rockers ne sont pas méchants. Ça. Non mais ça, Patricia de Stripper, ça raconte l'histoire de qui est amoureux d'une prostituée, d'une pute. Peut-être, mais on n'a pas parlé de l'histoire parce que c'est un peu... C'est une vraie histoire? Is it a true story? Ouais, c'est une vraie histoire. Il regarde. Il faut demander à Mathieu. Mathieu, ok. Have you been in love with a whore? No comment. Non, c'est en fait, il pensait qu'il était amoureux, mais quand en fait, il pensait que c'était ça la vie, qu'il fallait payer à chaque fois et tout. Ah, ok. Il était hyper déçu à la fin. You thought you were in love with a whore. Il croyait. Or was it a dream? No. Her name was Trisha, and it was my 18th birthday, and I was very, very hammered. D'accord, donc c'était Patricia, c'était l'anniversaire de ses 18 ans, oui. C'est ça? Oui. And was it your first time? C'était sa première fois? I never said I had sex with her. Ah d'accord. Il a pas dit qu'il avait eu une relation sexuelle. But you pay. Mais il a payé. Non. Oh, you get paid. C'est la raison. S'il a pas payé, c'est normal qu'il ait rien eu. C'était juste un rêve, oui. C'était juste un rêve. Retrouvez les meilleurs moments de cette interview sur le site d'autres radios. C'est trop tôt dans le matin pour... On est d'accord. Il y aura d'autres titres live des Wombats, mais vraiment l'album est excellent. Il y a de tout sur cet album, y compris des... Il y a aussi des chansons tristes. Which one is the saddest song that you ever wrote? Can't remember. Je me rappelle plus. Il y a une peut-être Little Miss Pipe Dreams. Ouais, c'est ça. Très... Ça commencerait down. Ouais. Et puis il y a un titre a cappella. T'as le temps de le caler? Ouais, t'as le temps. Le tout premier.
Ils chantent a cappella, like Powo. Do you know Powo? It's a big band in France. C'est un gros groupe en France, Powo. Plutôt comme les Platters. Les Platters, c'est ringard, Platters. Non, aujourd'hui c'est Powo. Aujourd'hui t'es Powo ou t'es rien. T'as deux trucs dans la vie, Facebook et Powo. Vas-y, écoute. Bon. Tales and boys and marsupials. Welcome to the church. Bienvenue à l'église. Bienvenue à la barbier. Le barbier, ouais, c'est ça, la barbe à chat. So what do you smoke exactly? Qu'est-ce que vous fumez précisément? Tu vois qui se drogue? Qui sait? C'est bien pro, hein, c'est... Non mais t'imagines... We have to fill 2 minutes more on the CD. On doit rajouter combler 2 minutes sur le CD. Ce qui est génial, c'est que l'album commence comme ça. Voilà, puis tu dis tiens, c'est quoi comme disque? Et le titre après... Je pense que vu devrait apprendre le a cappella et peut-être tous les deux? Oui. Ah non, il faudrait qu'on fasse un duo tous les deux a cappella. Non, I hate this guy. Okay. He stinks. No, he's not a guy. Okay. Yeah. He's an old lady. C'est une vieille femme en fait, c'est pas un homme que j'explique qu'il est gay. He's a fag. Je pensais que le malodeur était toi, mais... Non, l'odeur c'est lui. And you know, he appreciate that kind of stuff. Un truc qui vient de nulle part là maintenant. Boy George, it's his favorite singer. Il aime bien danser sur du Boy George. Les Wombats, merci en tout cas d'être venus ce matin. The Wombats proudly present a guide to love, loss and desperation. C'est un très très bon album que je vous recommande et ils seront dans Taratata qui passera sur... non mais arrête de faire ta pub. Non mais tu fais ta vie, je fais ma pub. J'ai un pote, il a monté un resto, c'est 19 rue de la Place à Paris. Sur France 4, c'est vachement bien, allez-y. Le 15 février à 20h45 et sur France 2 le 29 février dans Taratata les Wombats. Et ils seront tout à l'heure live encore une fois sur Virgin Radio. Le 20 mars ils sont en concert au Trabando et le 18 avril au Printemps de Bourges. Thanks a lot Dan. We appreciate your material. On aime vraiment, ouais, c'est vachement bien. You can go to sleep now. Pour laisser vous recoucher. Rappelez-vous. Ah, on n'a pas le temps donc. Non, on n'a pas le temps. Si, on le fera après. Ouais, d'accord, ouais. On mélangera après Pink et The Hives, ça sera après les pubs, il est 9h18. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. On va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4, mais d'abord à la Starac, ça tape beaucoup sur la tête de Nikos. Et Nikos aussi a envie qu'on le tape. Ils ont des atouts évidents, du talent, de la générosité. Mais pour l'un d'entre eux, l'aventure s'arrête ce soir. Et c'est vous qui allez décider. Pour Jennifer, tapez! Pour Tina Arena, tapez! Pour faire la fête, tapez! Pour Charles Aznavour, tapez! Did you enjoy the show? Tapez! Pour Pascal Nègre, tapez! C'est taper, c'est vous qui tapez. J'aime bien taper, encore taper, mais aussi taper. 9h23. Johanna, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu, salut les Wombats. Bonjour Johanna. Les Wombats sont de l'autre côté en train de répéter pour le live. Ah, mais ils m'entendent quand même, c'est pas Non, grave. ils veulent pas t'entendre, Johanna. Absolument. Ah bon? Non, Dieu non plus, ne veut pas. Voici la vie de Johanna. Terroriste responsable de 340 attentats ayant fait 2 800 000 victimes, les renseignements généraux ont toujours refusé de la suivre en raison de son postérieur immonde. À savoir, si Johanna joue avec nous ce matin, c'est avant tout pour demander à Nagui s'il avait gardé de bons contacts à RTL pour pouvoir la pistonner et récupérer des places pour le concert d'André Rieu. Il n'y a aucun problème, Johanna. André Rieu, j'adore. Il n'y a aucun Tu as problème. bien raison, tout le monde l'adore. Tu vas jouer à Phobie Fuck. D'accord. Phobie fuck. Dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Je sais, vous dites que ce jingle ne veut rien dire et vous aurez totalement raison. C'est simplement pour rendre hommage à Bibi Phoque qui nous manque bien là-haut, qui doit s'amuser avec Coluche, des proches, etc. Le principe de Phobie Fuck est le suivant. Je vais te donner un nom scientifique de phobie. À toi de retrouver entre deux propositions. À quoi? Oui, je sais, j'ai bafouillé, ça te fait rire. Ah non, mais c'est devenu un coq. C'est ça qui est formidable. Mais attends, si je devais te reprendre à chaque fois, mon ami, mais tu mélanges tes mots, on ne ferait pas l'émission. Mais fais-le. Alors, arrête un peu. Fais-le. On est en train de perdre Nagui ce matin. Je te donne donc un nom scientifique de phobie. À toi de retrouver entre deux propositions à quoi il correspond, d'accord? D'accord, pas de soucis. C'est parti. Qu'est-ce que l'apopatodia fulatophobie?
apopatodiafulatophobie. La peur de faire du parachutisme ou la peur de la constipation? Parachutisme. Eh ben non, c'est la peur de la constipation. Donc le temps que tu dises le mot, que Oui, t'es c'est constipé, t'as tout ton temps, c'est tranquille. Qu'est-ce que la trichophobie? La peur du fromage ou la peur des cheveux? Les cheveux. Eh ben, pas du tout, c'est la peur du fromage. Je sais pas Non. pourquoi, mais il y a des gens qui ont peur du fromage. La trichophobie. La trichophobie. D'accord. Qu'est-ce que la chorophobie? La peur... Ah non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. C'est la peur des cheveux. Ah bah oui. Pardon, Quoi donc? autant pour Ah, moi. la trichophobie. Ah bah Ouais, non. tu sais quoi, pour la peine, je te rajoute pas de points. Ah bah non. Ça fait une bonne réponse, une mauvaise. Une bonne réponse, une mauvaise. Qu'est-ce que la chorophobie? La peur de danser ou la peur de la chanson Les Corons de Pierre Bachelet mal prononcée qui ferait les coraux? C'est la première proposition. Peur de C'est-à-dire danser. La peur de danser, effectivement, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce que la curcurbitophobie? La peur des cornichons ou la peur des gens qui bégayent quand ils écoutent du cure? La La peur des cornichons. La peur des cornichons, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce que la climacophobie? La peur des escaliers ou la peur de l'orage? La peur des escaliers. La peur des escaliers, c'est une bonne réponse. Ça nous fait 4 bonnes réponses, une mauvaise, c'est gagné. Ah, t'es contente, hein? Ah, excellent. Eh ouais, t'es contente, bien sûr. Tu repars avec un téléphone Sagem, le My 850. Génial. C'est Johanna, bravo. Trop bien. Merci beaucoup. Bonne Continuez. journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. 7h10, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Il est 9h29 live. Les Wombats sont nos invités jusqu'à 10h. Bonne journée sur Virgin Radio. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Virgin Radio. Bonne journée sur Virgin Radio. Nous sommes mercredi. Nos invités aujourd'hui sont les Wombats. L'album s'appelle Guide to Love, Loss and Desperation. Ils sont contents qu'on joue leur morceau. Each time we play your song, you earn some money. À chaque fois qu'on joue, ils gagnent de l'argent. C'est logique. Eh ouais. Ça s'appelle les droits d'auteur. Hein. We pay you. C'est pour la PC. I give you some money. Listen. On leur donne de l'argent là pour dans le truc. Attends. Les Wombats avec un album que je vous recommande vivement parce que vraiment, c'est un très bon album en ce moment. Écoutez les paroles parce qu'il parle de la puberté, de l'éjaculation précoce, des prostituées. Enfin, ouais. Je pense que c'est un truc qui peut te. C'est drôle ça, dis-moi. Ouais. Ouais. Alcool aussi. Ah, là, d'accord. D'accord. Attends, on l'écoute un peu. Ah oui, d'accord. Non, parce qu'ils vont jouer en live en même temps. Pour ça, je veux dire. Ouais, mais ah, d'accord, très bien. Ouais, ils vont attendre. Ok. Ok, d'accord. We prefer to listen to the CD. You can go back home. On préfère écouter le CD. Ils peuvent retourner chez eux à la maison. Voilà, j'attends que ça démarre. Ça, c'est le docteur Suzanne. Des Wombats, Matthew, I think you have to move to New York. You got problem with your band. Je crois qu'il faut qu'il se barre vite à New York et moi avec le groupe. Ouais. Et c'est quoi, ça me faisait penser un peu à des morceaux de Cure. Ouais, il a un peu la voix façon Cure aussi. Et toi, sounds it like, reminded yeah. me. Non, not only the haircut. Non, c'est Song pas from ça. Cure. Okay. Non, les cheveux, non. C'est pas que la coupe de cheveux. You non. have problem with hair, yes. Il a des problèmes de cheveux, il a une grosse touffe quand même. Mais, oui, c'est son look. Oui. Les Wombats, très sympa déjà dans la vie de tous les jours, ils sont absolument adorables et en plus leur album est très bon, A Guide to Love, Loss and Desperation. Et je le rappelle, le 20 mars au Trabando, le 18 avril au Printemps de Bourges et ils seront dans Taratata. Ça se passera sur France 4 d'abord à 20h40 le 15 février et sur France 2 le 29 février. Ils reviennent tout à l'heure avec du live, mais cette fois-ci ça sera une reprise qu'ils vont nous offrir, les Wombats. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 9h46, les Wombats sont nos invités. L'album s'appelle Guide to Love, Loss and Desperation. Je rappelle
copains, ils seront en concert le 20 mars au Trabando, le 18 avril au Printemps de Bourges. Ils sont nos invités ce matin sur Virgin Radio. Ils seront dans Taratata en février sur France 4. Ça passera le 15 février sur France 4 à 20h40 et sur France 2 le 29 février. Et là, aujourd'hui, continue ta pub. Ils nous font une reprise. Je vous dis que j'ai un pote qui a ouvert un resto. Ils nous font une reprise, ça sera juste après ça. 7h, 10h, Nagui et Manu. C'est comme Sébastien Chabal. Mais en version ratée. Virgin Radio. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. 9h52, nos invités sont les Wombats, A Guide to Love, Loss and Desperation, c'est l'album. Est-ce que sur scène ils font des reprises do you do some... There she goes again. We are live! We're on the air! Do you do some covers when you're on stage? Est-ce qu'ils font des reprises quand ils sont sur scène? We've done Everything I Do It For You, Bryan Adams. Ah, ils ont repris Bryan Adams. Everything I do it for you. You like the song, or is it for fun? No. Are you kidding or is it... No, we actually do it, but it's like we speed it up and do it. Il accélère un tout petit peu, mais ils le font réellement. Là, ils vont reprendre une chanson des Laz qui s'appelle There She Goes. I like this song. Ouais, one of my favorite from the 90s. Mes favorites des années 90. I don't understand a word what you're saying. Shut the fuck up. Let's go to the Kentucky Fried Chicken. Shut the fuck up. Let's just listen to the music now. Yeah, we can say the word fuck on the air in France. Les Américains et les Anglais, sauf qu'ils sont anglais. Oui, mais les Anglais aussi sont toujours. Can you swear on air in France? Yes. Yeah, I can swear. Oui, bien sûr, on peut jurer. Yeah. We can swear. Do it if you want to fuck anybody on the air, you can do it now. You can fuck the Queen of England if you want to. Non, mais là tu exagères un peu. Si, on est énervé. Oui, bien sûr. Je ne traduirai pas ce que I've never said the word fuck on radio before this time. Now you done it. Voilà, maintenant c'est fait. Mais parce qu'on vit quand même dans un beau pays. En Angleterre, aux États-Unis, ils n'ont pas le droit de dire le mot fuck, donc le mot enculé par exemple. S'ils disent, boum, c'est une amende. C'est quand même incroyable. Oui, mais nous si on le dit pas, si on le dit pas qu'on a une amende. Oui, exact. Il y a une radio et si elles le disent pas, les mecs sont virés. Ah, sur Sky, ils sont virés. Il y a des grosses pressions quand même. T'as dit un mot de 3 syllabes, t'es con ou Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Merci beaucoup. Thanks a lot for being our guest. Merci mille fois d'être venu. Thank you very much for having us. You can go back to the hotel now and have a good night. A good screw or stuff like that, whatever you want. Throw the TV out the window. Voilà, jeter la télé par la fenêtre pour devenir des stars des vrais. Matthew, Thor and Dan, ce sont les Wombats. Allez les voir en concert le 20 mars au Trabando, le 18 au Printemps de Bourges. Sur l'album, encore une fois, je vous le recommande vivement, des Wombats, A Guide to Love, Loss and Desperation. C'est un très très bon album. Il y a ce tube déjà. Toi tu dis que c'est un tube, hein, Let's Dance. Ah ça ouais. Ah bah oui. Attends, je m'y connais Coco, j'ai lancé les plus grands. Feldman, c'était moi. Les Pogs, c'est moi. Les Pins. Je suis en train de relancer tout ça là et... Croyez-moi. Google. Et ça, c'est pas un tube ça? Ça, moi. Après. En deuxième single. Ouais, on est en train de travailler ça avec la maison de disques. C'est un petit groupe hein, que j'ai. Ils viennent de Metz, dans la banlieue de Rouen. Et on est en train de bosser avec eux pour essayer de parfaire cet album qui sortira au mois de juin normalement. Patricia de Steve. Il est sorti? Alors il est sorti. Il est déjà sorti, ouais. Les Wombats, c'est leur album à avoir absolument. Il est 9h58. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Très très vieille. Quand Jeanne Moreau allait à l'école, il n'y avait pas encore de cours d'histoire. Message personnel. 8 bières, 6 tequila sunrise, une bouteille de Malibu Q-Sec, 6 vodka pomme, 3 whisky coca, 8 mojito et une vasque de punch. La semaine, Sam se rattrape bien de son week-end. 3 degrés. C'est la modification de l'axe de rotation de la Terre suite à l'enterrement de Carlos hier. La science avance. Les tests sont formels, même en 5.1, un concerto de Chopin, ça reste chiant. Pénible. L'homme qui parlait dans un mégaphone toute la journée. Était un petit peu relou quand même, hein, vous trouvez pas? Bonne journée sur Virgin Radio. Il est 10h, l'heure de retrouver Et Albert, je vais immédiatement te rendre ton mégaphone puisque je rappelle que Albert, pour communiquer avec son réalisateur Fabien qui est à moitié mort, utilise un mégaphone. C'est bon, tu peux enchaîner Albert. Merci. Bonne journée Albert. Merci, ciao. Ok.